bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Je suis désolé, j'ai pas de webcam moi sur mon ordi. Il est impossible d'en avoir une depuis le début du confinement, donc vous n'allez pas me voir, mais c'est pas très grave. C'est pas le plus important. L'objectif ce matin, c'est effectivement de pouvoir comprendre un peu mieux comment fonctionne Zapier et de voir comment est-ce que ça peut vous être utile. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et Mathieu m'aidera à y répondre. En deux mots, je vais vous partager mon écran tout de suite. Euh, Hop. Alors, vous allez voir, je ne vous partage pas Zapier tout de suite, mais un autre outil. Pourquoi? Parce qu'en fait, Zapier, vraiment, pour le résumer en deux mots, euh, c'est une plateforme qui va vous permettre en fait, de connecter les outils entre eux et de déterminer des actions à réaliser automatiquement dans une application B lorsqu'il se passe un événement dans une autre application A. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir se dire, si jamais il se passe quelque chose dans un outil que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien, je veux qu'automatiquement, il y ait une autre action qui se réalise dans une autre application. Ça peut être, je souhaite, lorsqu'on remplit un formulaire sur Typeform, je souhaite ajouter cette information dans un spreadsheet. Enfin bon, on peut faire vraiment énormément de choses avec Zapier. Zapier proposant des centaines et des centaines d'intégrations avec des outils. Et vous pouvez vous en servir en plus gratuitement. Alors, vous allez avoir quelques limitations sur certains outils qui ne sont disponibles que lorsque vous payez pour utiliser Zapier. Mais vous pouvez déjà tester Zapier gratuitement. Donc là, vous Justement, voyez, ouais. Simon, je te coupe, mais comment est-ce que, peut-être avant de rentrer dans l'outil et ce que ça fait concrètement, comment est-ce que tu en es arrivé à être finalement, j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts, tu es un massif utilisateur de Zapier. Comment est-ce que tu l'as découvert cet outil et comment est-ce que tu es rentré dedans, peut-être avant de commencer? En fait, je l'ai découvert parce que je pense qu'on est nombreux à avoir entendu parler d'un outil qui s'appelle IFTTT. If this Euh, and that. voilà, et en fait, c'est un outil qui ressemble vraiment beaucoup à Zapier, mais qui est plutôt destiné aux applications, on va dire, grand public, quoi. C'est-à-dire, si je poste une photo sur Instagram, je veux qu'elle soit tweetée automatiquement. Voilà, c'est des choses qu'on pourrait faire avec IFTTT. C'est un Dans peu la l'absolu, version Duplo. voilà, exactement. On pourrait le faire avec Zapier aussi. Mais Zapier, ce qui est intéressant, c'est que surtout, c'est connecté à tout un tas d'outils professionnels, en fait. Et donc, j'ai découvert ça en me disant, bah, tiens, ce que je fais un peu dans IFTTT, est-ce que je pourrais le faire pour certains outils que j'utilise dans ma vie professionnelle? Et c'est comme ça que je suis tombé sur Zapier. Et après, je me suis mis à beaucoup m'en servir parce que ça permet deux choses qui sont, je trouve, très intéressantes. La première, c'est que ça va permettre de gagner beaucoup de temps parce que on réalise tout un tas de tâches répétitives un peu au quotidien. Et en fait, plutôt que de les faire à la main, ces tâches-là, on va pouvoir les automatiser avec Zapier. Et le deuxième truc qu'on peut faire avec Zapier, c'est que ça permet d'aller construire un peu des applications complexes sans avoir besoin de faire la moindre ligne de code. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut se dire, tiens, si je vais monter un petit site web, une petite landing page avec un formulaire. Hop, quand ce formulaire est rempli, je veux que ça déclenche telle action dans un autre outil qui va appliquer tel traitement sur les données qui vont être après renvoyées ailleurs, etc. Et donc, on peut construire comme ça des applications vraiment qui permettent de délivrer un service plutôt complet sans avoir besoin de faire une ligne de code et juste en branchant des tuyaux les uns sur les autres, en fait, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser pas mal Zapier parce que ça fait gagner du temps au quotidien et ça permet de tester des outils, de lancer des services, des applications web ou mobiles, etc., sans avoir besoin de faire la moindre ligne de code. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Dis-moi si c'est trop tôt, mais tu peux me donner un exemple? Je sais que tu as lancé pas mal de projets ces derniers temps. Est-ce que tu peux me donner un exemple de projet no-code entièrement réalisé avec Zapier? Moi, j'en avais fait plusieurs. J'avais fait un service de recommandation de choses à faire, à voir et à goûter lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville qu'on découvre un peu pour la première fois. Et en fait, comment ça fonctionnait? En fait, c'était donc un formulaire web où vous disiez où est-ce que vous alliez et quand. Lorsque vous remplissez ce formulaire, via Zapier, en fait, ça ajoutait une information dans Google Agenda
avec un conseil sur la ville où vous alliez et dans ce Google Agenda, c'était ajouté au jour où vous arriviez dans cette ville. Et le jour où, du coup, vous arriviez dans cette ville, ça vous envoyait par SMS, aussi quelque chose qui est possible avec Zapier, les informations du conseil. Donc, en fait, j'avais développé entre guillemets, un service web qui vous permettait de renseigner votre ville de destination et votre jour d'arrivée. Et le jour d'arrivée, vous receviez automatiquement par SMS un conseil sur des choses à faire, à voir et à goûter dans la ville. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire avec Zapier. Euh, je sais pas, en fait, je vais vous montrer, si tu veux, un exemple de ce qu'on peut faire avec Zapier. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu dans leur partie Explore, là, quand vous êtes sur zapier.com, et de voir toutes les intégrations possibles. Et on voit qu'il y a énormément d'applications, plusieurs centaines, peut-être plus de 1000 applications qui sont connectées. Et vraiment, on peut tout brancher les uns avec les autres. Euh, et en plus, si jamais vous utilisez un service qui n'est pas présent dans Zapier, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des webhooks. Alors là, c'est la partie la plus technique finalement de Zapier, mais ça vous permet de dire si, s'il y a un événement qui se déclenche dans une application qui n'est pas supportée nativement par Zapier, je peux quand même, grâce au webhook, c'est une adresse web en fait, un webhook, envoyer l'info du déclenchement de cet événement et après euh, activer des actions en fait dans Zapier qui pourront se réaliser automatiquement. Donc, c'est vraiment un outil qui est surpuissant et qui vous permet de construire quasiment tout ce que vous voulez sans avoir besoin de faire la moindre ligne de code, quoi. Ouais, ouais, les webhooks, c'est un peu la manière d'utiliser des API pour les nuls et justement entre des applications comme Zapier ou même IFTTT. C'est ça. Il y a la question qui a été posée, est-ce que du coup Zapier c'est comparable à IFTTT? Je répète, effectivement c'est comparable, mais Zapier va beaucoup plus loin avec des applications plus professionnelles qu'on peut connecter alors que IFTTT c'est plus grand public. C'est ça. Et donc ça, c'est la première grande différence majeure. C'est des applications surtout pro dans Zapier. Et en plus, les déclencheurs, vraiment ce qu'on va écouter comme événement dans l'application A, sont plus nombreux, plus fins dans Zapier. Et les actions réalisables dans votre application B sont aussi plus nombreuses et plus fines, en fait. Euh, donc voilà, un autre exemple, peut-être pour répondre encore à ta question sur ce que j'ai pu réaliser. J'ai fait un peu sur ce format-là, un live là, au début du confinement pour montrer aux gens un peu comment ça pouvait marcher. Et j'avais fait, pour la démo, un service de livraison de courses entre voisins. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux en ce moment. Et en fait, en utilisant Zapier, je collectais d'un côté les gens qui avaient besoin qu'on les livre, de l'autre, les gens qui étaient disponibles pour faire les livraisons. Et automatiquement, les demandes des uns étaient envoyées aux autres. Et lorsque ta commande était prise en charge et prête à livrer, tu recevais un email automatiquement. Ça, c'est des choses qu'on peut faire avec Zapier. Et puis, la vidéo est toujours disponible en ligne si vous voulez voir aussi la démo de comment est-ce que j'avais réalisé ça. Je l'avais publié sur Facebook. Vous pouvez la retrouver sur mon profil Facebook. Donc, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Un premier exemple très simple. J'ai fait un petit cas. Vous allez voir, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça peut se faire en quelques clics sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Dans l'exemple là que j'ai conçu rapidement, en fait, je me suis dit que qu'on pouvait être par exemple une petite agence web où on va recevoir des demandes de la part de nos clients, des sites web à réaliser, des mises à jour à faire sur une page web, etc. Et en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir prévenir automatiquement mon client que la tâche a été réalisée. Donc, je veux lui envoyer un mail à chaque fois que ma tâche a été réalisée, avec les infos pour qu'il puisse me dire si la tâche a été réalisée correctement, lui permettre de me faire un retour sur la tâche qui a été réalisée et réintégrer ces retours dans ma to-do list pour que je puisse continuer à itérer par rapport à ces retours. D'accord ? Donc, en fait, pour faire ça, on va utiliser deux outils différents. Trello, que je ne vous présente pas là aujourd'hui, mais qui est un outil de gestion de tâches qui est très connu. On va utiliser donc Zapier et puis on va utiliser Typeform, qui est un outil qui permet de faire des formulaires en ligne très simplement. Voilà, je vais aller ouvrir mon compte Typeform ici. C'est l'onglet que j'avais oublié d'ouvrir. Et en fait, donc, l'idée, ça va être de se dire, en étape 1, on va donc avoir, comme on a sur nos écrans, mon écran ici, ma liste de tâches à réaliser.
Et je peux, dans Trello, dire ça, c'est quelque chose que je dois faire. Là, je suis en train de le faire. Et j'ai une autre colonne ici pour les tâches qui ont bien été réalisées. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est au moment où la tâche est réalisée, je veux automatiquement prévenir mon client que sa tâche a été faite. Okay, et je veux prévenir mon client par email et je veux que dans mon email, il puisse me dire ce qu'il pense de la façon dont ma tâche a été réalisée. Okay, donc, pour faire ça, on va d'abord commencer par surveiller un peu cet événement de ma tâche dans Trello, elle est passée dans la colonne Done. D'accord. Donc, pour faire ça, je vais aller dans Zapier. Et dans Zapier, pour faire ces automatisations, ça s'appelle un zap. Donc, on va aller créer un nouveau zap. Donc, c'est vraiment hyper intuitif parce que vous voyez, alors si je dézoome juste un tout petit peu, on voit lorsque ceci a lieu, donc on va vraiment surveiller un élément déclencheur, alors je veux réaliser telle action. Voilà, c'est tout simple. Donc là, on veut surveiller quelque chose qui a lieu dans Trello. Donc, je vais chercher Trello ici. Et on va sélectionner l'événement de déclencheur, le trigger. D'accord. Donc là, je veux, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, il faut chercher, voilà, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est lorsqu'une carte est déplacée dans une liste. Mais je pourrais déclencher automatiquement une action à la création d'une nouvelle carte, lorsqu'il y a eu un update sur une carte. Enfin, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses lorsqu'une carte est archivée. Enfin, bon, on peut imaginer finalement tout un tas d'automatisation derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déclencher une automatisation lorsque la carte, ma tâche, elle est déplacée dans ma liste Done. Donc, je choisis ça. Il me demande après, évidemment, de connecter mon compte Trello à Zapier. Je le fais. Si c'est la première fois que vous le faites, il va vous demander vos identifiants, mot de passe, etc. Et ensuite, c'est là où on va dire, vraiment, il faut que tu surveilles tel espace de travail dans Trello, telle liste, etc. Donc, moi, je vais chercher mon board qui s'appelle Agence Web. Ouais, c'est comme ça que je l'ai appelé ici. D'accord. Ensuite, je vais surveiller ce qui se passe dans ma liste Done. Et donc, à chaque fois, any card, donc à chaque fois à chaque fois qu'une tâche va être déplacée dans ma liste Done, je vais pouvoir déclencher ce que je veux derrière. OK. Donc là, j'ai défini, vous voyez, en 3 clics, littéralement, je choisis mon board, ma liste et c'est tout. Je définis déjà finalement tout ce que je souhaite surveiller et sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Une fois que j'ai fait ça, Zapier me propose d'aller tester en fait pour voir si mon déclencheur est bon. Là, on est vraiment sur un truc très simple, donc je vais passer ce test, mais vous pouvez vous assurer en plus que Zapier est en capacité de bien recevoir les données. Donc, ma première étape, elle est faite. Je vais surveiller tout ce qui se passe dans Trello et dès qu'il se passe quelque chose, je peux choisir qu'est-ce que je souhaite automatiser. Nous, ce qu'on souhaite faire ici, ce qu'on a dit, c'est je veux envoyer un mail à mon client pour le prévenir que sa tâche a été réalisée. Donc, je vais chercher là aussi email. Et en fait, vous voyez, il me propose plusieurs services de mail sur lesquels je pourrais me baser. Moi, je ne veux pas rentrer ça dans un outil d'email marketing. Ce qui m'intéresse, c'est juste de pouvoir envoyer un mail à mon client. Donc, en fait, Zapier propose ça nativement. Il y a une fonctionnalité d'email toute simple qui ne me demande pas de disposer ou de payer pour un autre outil d'emailing. Je peux utiliser celui qui est intégré directement dans Zapier. Et du coup, juste parce que l'intérêt de ces outils d'emailing, c'est aussi la problématique de délivrabilité des mails, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas en spam. Toi, Oui. tu n'as pas eu d'écueil avec cette fonctionnalité directement envoyée par Zapier? Non, parce que là, on va l'envoyer vraiment à une personne en particulier. L'idée, c'est pas d'utiliser ça pour envoyer des messages à des listes d'emails. Où là, effectivement, tu as raison, il y aurait des questions de délivrabilité. Là, je vais avoir l'adresse email de mon client qui sera différente à chaque tâche et je veux envoyer un seul mail à cette personne. Donc là, en général, ça passe bien. Ouais. Ok, super. Par contre, si effectivement on voulait, au moment où, je ne sais pas, imaginons que vous travaillez sur un produit SaaS et que vous avez 1000 utilisateurs de votre produit et vous voulez prévenir vos 1000 utilisateurs quand certaines fonctionnalités clés sont release, eh bien, vous pourriez avoir ici une liste fonctionnalités clés ou release
annonces publiques, ce que vous voulez. Et quand la carte passe dans cette liste-là, là, vous pourriez décider d'envoyer un mail à toute votre base utilisateur. Et là, vous pourriez passer par un outil comme Mailjet, Mailchimp ou autre pour vous assurer que ça parte bien et que vous avez la bonne liste d'emails à jour. Ça serait aussi possible avec Zapier. Voilà. Ok. Il y a une question là, sur le live qui a été posée dans le cas d'un Trello partagé. Alors, je ne suis pas sûr que tu aies la réponse, mais dans le cas d'un Trello partagé et de cartes attribuées à différents users, est-ce qu'on peut limiter l'action aux cartes qui correspondent à un tel user? J'ai l'impression que je pense que oui, parce que là, c'est des détails de configuration de ce que permet la partie API Trello dans la configuration du Zap, en fait. Ouais, ça va se passer dans la configuration du Zap. Ce qu'on peut faire, alors je vais pas forcément le montrer là parce que Oui, j'ai pas ces infos-là dans mon Trello. Mais en fait, soit en fonction de l'appli que vous utilisez, par exemple pour Trello, eh bien vous pouvez filtrer davantage au moment où vous cherchez à capter votre déclencheur. Donc là, par exemple, dans les formules de custom, bon là, il ne me propose rien, mais bon, ça pourrait avoir lieu là. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une étape intermédiaire. Et en fait, une étape intermédiaire de filtre, c'est quelque chose qui est possible dans Zapier, et ah dire ouais. je veux que l'action, elle a lieu uniquement si, et là, par exemple, on va trouver des infos qui viennent de Trello, uniquement si, je pense qu'il y a quelque chose assigné ou quelque chose comme ça, peut-être ici, on peut chercher. Ça ne va pas s'appeler comme ça, mais en gros, vous voyez, vous avez toutes les variables qui sont associées à une carte dans Trello que vous pouvez ensuite aller filtrer. Donc ici, en fonction de qui est subscribe sur la carte, enfin, vous voyez, là, il faudrait juste Ouais, ça creuser. va, ça va, ça va vraiment super loin. Et du coup, est-ce que cette configuration, alors je sais que Trello, ça va assez loin dans ce qui est possible de faire, mais est-ce que dans ce que tu as expérimenté, tu peux globalement, sur les autres applications, aller aussi finement ou parfois ça dépend un petit peu de la manière dont les services type Trello exposent leurs API? Alors, évidemment, ça va dépendre Mm. de la richesse de l'API au départ du service. Donc, la Trello, elle est très riche. Ça dépend ensuite de l'intégration avec Zapier. Si c'est une intégration native qui a été faite par le service qui a voulu se brancher à Trello, ils n'ont pas toujours forcément tout exposé en fait, Ouais. dans leur intégration avec Zapier. Par contre, ce n'est pas forcément un problème parce que là, on est sur des niveaux de filtre voilà, qui sont natifs, qui sont assez complets. Mais en vrai, tu peux aussi passer par des fonctionnalités de parsing en fait, des contenus. Alors, je ne vais pas le trouver là, mais en gros, tu peux aussi dire bah, ici, je veux sortir un des formats plus bruts et moi, après, aller chercher les infos qui m'intéressent dans ces formats-là. Donc, on peut vraiment aller assez loin en fait. Ouais, c'est super fin, ouais. Voilà, c'est très fin. C'est très fin, mais en même temps, ça reste hyper simple à utiliser parce que moi, je n'ai pas un profil de développeur, vraiment. Et pour le coup, je peux quand même construire des enchaînements d'actions qui sont vraiment complets, quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc, voilà, je supprime mon étape intermédiaire, j'en ai pas besoin. Moi, je veux qu'à chaque fois que quelqu'un met la carte dans la colonne Done, ça envoie mon email. Donc, je vais chercher, comme je le disais tout à l'heure, mon action d'emailing ici. Voilà. Et en fait, ce que je veux faire, c'est envoyer un email, hop là, envoyer un email sortant lorsque cette action est déclenchée. Okay. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'autres actions possibles sur cette application-là, de toute façon. Donc, je continue. Et après, je vais pouvoir customiser le contenu de mon email, en fait, grâce à ça. Donc, vous avez peut-être vu tout à l'heure, pour faire plus simple, mais on pourrait mieux configurer ça, j'ai mis en titre de ma tâche dans Trello, j'ai mis l'email de mon client. L'email en fait sur lequel je souhaite envoyer finalement aussi mon email pour le tenir au courant. Mais ça pourrait être dans la description, ça pourrait être dans une des caractéristiques de la carte. Je pourrais le faire autrement. Là, j'ai voulu faire plus simple. Et j'ai juste ajouté une description, genre mettre à jour la page d'accueil du site. Et comme ça, bah, la personne qui va recevoir le mail sait de quelle tâche il était question. D'accord? Donc, dans mon Zapier, je vais dire à qui est-ce que je veux envoyer l'email.
Et là, c'est intéressant, c'est qu'en fait, je peux retrouver les variables issues des étapes précédentes. Donc là, j'ai qu'une seule étape avant, j'ai que l'étape de Trello. Mais si j'avais eu des étapes intermédiaires, j'aurais retrouvé toutes les variables issues de toutes ces étapes précédentes. Donc là, ici, en email pour le destinataire, je vais donc utiliser la variable card name. D'accord? Parce que ici, j'ai décidé de mettre les emails de mes clients en nom de card. Mais je pourrais l'avoir ailleurs dans le contenu. Vous voyez, j'ai toutes les variables qui me sont données par Trello que je peux utiliser ici, en fait. D'accord? Donc là, je vais choisir de mettre le card name en destinataire. En objet du mail, je vais mettre votre tâche a été réalisée. Voilà. Et là, je peux définir le contenu de mon email. Donc, bonjour, votre agence géniale a réalisé votre tâche intitulée. Et comme j'avais mis dans la description de ma carte d'Entrello l'action qu'on devait réaliser, là, je peux aller dans le corps de mon mail, chercher aussi la description. Donc là, je peux filtrer parce qu'il y en a beaucoup. Card desk, voilà, je vais l'avoir ici. Et donc ici, à la place de ma variable, ça va mettre le contenu ici, en fait. Ça va mettre ça, quoi. D'accord? Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait donner la possibilité à la personne qui reçoit le mail de donner son avis et de nous dire si ça lui va. Et donc, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va, dans le corps de ce mail, lui donner un lien vers un formulaire dans Typeform pour qu'il puisse me dire très facilement si ça lui allait et s'il y a d'autres modifications à réaliser. Donc, je vais aller rapidement dans Typeform. Voilà, je crée un nouveau formulaire. Je vais le faire, j'aurais dû le faire avant ça, mais j'ai zappé. Hop, je le fais rapidement. Est-ce que cette tâche vous va? Voilà. Long texte. Voilà, je le fais très simplement. Hein. On pourra reparler de Typeform un autre jour si vous voulez. C'est aussi un outil très puissant. Et donc, je récupère l'adresse de mon formulaire et je le mets ici dans mon email. Dites-nous si vous êtes satisfait ici. Merci. Voilà. OK. Donc là, vous voyez, on pourrait même mettre des pièces jointes. On peut changer le nom de l'expéditeur parce que par défaut, c'est des données de Zapier. Mais ici, on peut dire votre agence, par exemple. On peut donner un reply to différent parce que par défaut, le mail part depuis une adresse de Zapier. Donc, si on veut recevoir une réponse par mail, on peut dire, bah voilà, je veux recevoir les réponses ici. Et puis, on peut même ajouter des gens en copie cachée, si on veut garder une trace de tous ces mails qui partent. Voilà, on peut faire tout ça. D'accord? Donc là, je vois que ça va être envoyé au contenu, enfin à la variable. Là, ça ne m'affiche rien parce qu'on n'a pas capté les données dans le test à l'heure comme on a passé le test. Mais ici, je vais bien avoir l'adresse mail qui est dans ma carte. Je vais avoir ici le contenu de mon email et les différents paramètres que j'ai déterminés sur mon email. OK? Donc là aussi, je vais passer le test. Et on est bon. Et très simplement, on capte le déclencheur d'Entrello. Lorsque ça se déclenche, j'envoie un email et j'ai configuré mon email. La dernière chose qui me reste à faire, c'est d'activer mon Zap, de le démarrer. Et à partir de maintenant, il va se mettre à écouter les éléments déclencheurs et à réaliser les actions lorsque c'est bien déclenché. Donc, on va aller tester. Donc là, j'ai ma carte. Je la passe en doing. Je peux aller voir. Hop, je vais retourner dans mon... Ici, alors il faut juste que je bouge. Ici, j'ai un historique de déclenchement en fait, de cette tâche. Donc, il ne s'est rien passé quand j'ai bougé en doing. Je le passe en done. Et là, peut-être que je refresh. Voilà. Et là, j'ai bien eu un succès. Il a bien détecté qu'il y avait eu une modification d'Entrello. Je suis passé en done. Il a bien envoyé l'email. Et donc, normalement, ici, dans ma boîte mail. Alors, ce n'est pas forcément toujours instantané les emails, mais ça va bien arriver.
pendant que ça se charge, il y a une question sur le live. Euh, Est-ce qu'on peut ajouter plusieurs conditions pour déclencher une action? Et par exemple, la question est la suivante, c'est déclencher une action si une personne a rempli un formulaire et elle est déjà dans son CRM. Ouais, alors c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est avec cette fonctionnalité de filtre ici, où en fait, ah oui, alors là, il faudrait aller chercher dans une autre appli, c'est ça un peu la question. Exactement, ouais. Alors, c'est possible. Par contre, c'est accessible que dans des packs un peu plus chers de Zapier. Moi, j'en ai pas eu besoin pour des projets, donc j'ai pas acheté ce niveau de pack-là chez Zapier, même si c'est pas hyper cher, hein, mais on doit parler de quelque chose comme, je sais pas, 80 € par mois pour cette version-là, il me semble. Et ça permet effectivement d'avoir un traitement des conditions qui est un peu plus fin. Mais D'accord. sinon, Et c'est de faisable. pouvoir, on imagine, ajouter au niveau du plus, non pas un filter, mais un autre service en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ben là, j'ai jamais testé ça comme ça, mais vous voyez, par exemple, on peut retrouver ici les principaux CRM. Mais là, comme je vais pas avoir moi de compte sur Salesforce, par exemple, je vais pas pouvoir le tester, mais effectivement, on peut bien faire ça. Ouais. Et en fait, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est ici vérifier euh, quand l'action a lieu en 1 dans Trello. Alors, aller vérifier que la personne qu'on a trouvée dans Trello, elle existe dans Salesforce. Et si oui, alors réaliser l'action. Sinon, tu seras en échec et ça n'aura pas lieu. En Tu fait. parlais ok, super, merci. Tu parlais de Pack. Là, l'exemple de la partie agence web avec Trello qui envoie un email. Là, aujourd'hui, ce que tu viens de faire, ça reste dans le mode gratuit Ouais. de Zapier. Ok, Ça reste dans le mode gratuit parce qu'en fait, on est sur une appli en entrée Trello ici qui demande pas à être premium pour ok, l'utiliser. L'email, c'est pareil. Et en fait, on a dans ce Zap ici, on n'a que 2 actions. On a 1 et 2. Si on voulait ajouter une troisième, là, il faudrait commencer à payer. ok, super. Ok. Bon, comme je vous dis, les mails arrivent toujours un peu plus tard dans Zapier, mais bon, on a bien été en succès, c'est le temps que ça arrive. Mais je vous le montrerai tout à l'heure. Bon, ce qu'on a fait, on a fait la première étape, on envoie notre email, Trello qui part par email. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait maintenant collecter les résultats du formulaire pour les remettre dans Trello et avoir de nouvelles tâches à faire si jamais ce qu'on a réalisé n'était pas bon. Donc pour faire ça, on va tout simplement aller créer un nouveau Zap. Sauf qu'ici, au lieu d'avoir Trello en entrée, on va avoir Typeform. Dès qu'il y a une nouvelle entrée, donc un nouveau formulaire qui est rempli dans Typeform, je veux que ça se déclenche. Je choisis mon compte Typeform. Et là, le formulaire, alors je l'ai appelé New Typeform, c'est celui-là, voilà. Le dernier qui a été créé. Je skip mon test encore. Et là, cette fois-ci, je veux que ça s'envoie dans Trello. D'accord? Donc en fait, je fais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est à la fois Trello, on peut s'en servir en lecture pour détecter qu'il se passe des choses et en écriture. Hop, je vais créer une carte. Voilà, c'est ce que je vais faire dans mon compte Trello. Et donc là, mon board, je vais chercher donc agence web et ma liste. Cette fois-ci, ça sera en to-do. OK? Donc le nom de la carte, bah tiens, là il aurait fallu que dans mon formulaire, je demande les emails parce que je veux garder l'email de la personne en nom de carte pour pouvoir continuer à la prévenir en fait derrière. Donc je vais changer mon formulaire ici. Je vais ajouter un champ email. Voilà. Je le republie. Et pour pouvoir prendre en compte cette modification, je peux retourner dans mon étape 1 ici. Et en fait, je peux lui demander voilà, de refresh les fields. Et donc, là, il a mis à jour, il a intégré les modifications qu'on a faites dans notre typeform. Parce que là, j'ai ajouté un nouveau champ, email, et donc il faut que Zapier soit au courant pour qu'on puisse utiliser ce champ email dans les autres étapes en fait, du Zap. D'ailleurs, il y a peut-être un petit warning, c'est que du coup, les configurations de chaque côté, une fois que c'est en run, ça ne doit pas trop bouger parce que Ouais. j'imagine que ça se casse assez facilement. Alors, on peut ajouter des choses, mais effectivement, il ne faut pas toucher
aux choses existantes parce que sinon, des éléments que vous cherchiez, que vous surveilliez dans Zapier n'existent plus et du coup, votre Zap ne marche plus. Là, après, dans ces cas-là, Zapier vous prévient par mail que une tâche n'a pas pu être réalisée à cause d'une erreur, etc. Donc ça c'est prévu quand même, quoi. Et donc là, vous voyez, comme j'ai bien refresh mes champs, il trouve bien l'email comme variable, comme nouvelle variable, et je peux m'en servir ici, par exemple, comme nom de la carte. En description, je peux mettre la réponse au... Alors, comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? Dites-nous si ça va. Voilà, c'est celui-là. Hop, dites-nous si ça va, ici. Donc ça, c'est la réponse au champ de texte de mon formulaire. Et donc, je peux... voici le retour du client. Voilà. Et là, vous voyez, on retrouve la possibilité d'ajouter des labels, d'ajouter automatiquement des membres de mon organisation Trello sur la carte, d'ajouter une due date. Voilà, on peut faire tout ça, quoi. OK, donc on continue. Je skip mon test là aussi. Et on est bon. Donc, j'ai reçu mon mail. Il y avait un lien vers le formulaire. Je vais aller ouvrir ce formulaire dans un nouvel onglet. Est-ce que cette tâche vous va? Donc, mon email, on a dit, hop, on peut faire ça comme ça. Voilà. Non, il faudrait changer la couleur du bouton pour le mettre en vert. Voilà. Je submit. Dans Zapier, hop, je vais juste vérifier pour vous montrer. Ça s'est bien déclenché. Voilà. Et donc, dans Trello, j'ai bien dans ma colonne To Do, ma tâche ici, avec en titre l'adresse email qui a été remplie dans le formulaire et en description, non, il faudrait changer la couleur du bouton pour le mettre en vert. Et donc là, après, on peut partir dans une boucle où du coup, je le passe en doing, je le passe en done, et cet email-là, enfin cette tâche du coup va partir par email. On va le voir ici. Hop. J'ai bien eu. Est-ce que je l'avais modifié? Ah oui, il était en off, pardon. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Hop. Chaque fois qu'on fait une modification, le Zap repasse en off, donc il faut penser à le réactiver, ce que je n'avais pas fait ici. Et du coup, il n'a pas pris en compte ma modification, mais je peux le refaire tout simplement. Voilà. Et donc là, ça va bien marcher. Voilà, j'ai bien eu mon deuxième à 12h05. OK. Alors, est-ce qu'il m'a affiché? Je suis toujours en loading. En fait, ici, j'ai peut-être un problème avec ma boîte mail. Mais je pense que le dernier, on l'a bien eu ici. Non, toujours pas non plus. Bon, hop, c'est pas grave. Il faudrait que je creuse un peu pourquoi. Mais en fait, souvent, vous voyez, comme la tâche est bien en succès ici, c'est souvent juste un délai en fait, de l'envoi des emails de la part de Zapier. Ça peut prendre un petit peu de temps. Comme parfois, c'est très rapide, mais je pense qu'ils font peut-être des envois un peu groupés. Et donc là, ça met un peu de temps à arriver, mais vous avez bien vu sur l'autre étape qu'on avait bien du coup la carte qui s'était créée automatiquement dans Trello. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, vous voyez, ça fait quoi? Une petite demi-heure qu'on discute et on a répondu aux questions et tout. Mais donc, allez, en 15-20 minutes, ce qu'on peut faire, c'est avoir son outil de gestion de tâches qui permet d'envoyer automatiquement des mails aux gens qui sont concernés par ces tâches, leur demander un retour et intégrer directement ces retours dans sa liste de tâches pour pouvoir continuer à itérer sur tout ça. Et c'est des choses, s'il avait fallu les coder, ça aurait été évidemment beaucoup plus long pour arriver au même résultat. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire directement avec Zapier. Ah, il y a une question, parce que là, si on reste sur le domaine de la gestion de tâches, il y a Simon Lefebvre qui dit qu'il y a pas mal de gens qui quittent Trello pour Notion. Alors, je crois que c'était l'objet du To You Tools numéro 1. Est-ce que du coup, tu sais si Zapier, il y a une bonne compatibilité avec Notion? Il y en a. C'est une bonne Je question. suis pas certain parce que je crois Non. qu'un des défauts de ce que j'ai entendu de Notion, c'est que c'était pas encore très interopérable. Non, effectivement, il n'y a pas ici il n'y a pas d'intégration native en tout cas. Après, alors, je suis pas un expert de Notion du tout, mais si il y a justement la capacité de déclencher des webhooks en fonction de certaines actions,
eh bien, on peut le faire aussi avec Zapier. Et il y Ça, a pour le coup, Grégoire qui nous dit que c'est en cours d'intégration pour Notion. d'accord, ok. Cette fonctionnalité de Webhook, c'est une fonctionnalité qui est réservée au mode premium en fait, de Zapier, Mm. mais en fait qui vous permet de pallier à l'absence d'intégration native entre votre service et Zapier. Et en fait, donc, vous cherchez Webhook ici, et ce que ça va faire, c'est notamment quand vous pouvez demander à Zapier de vous fournir une URL de Webhook, et dès que cette URL va être appelée par votre service, par Notion par exemple, c'est à ce moment-là que le Zap va se déclencher en fait. Donc c'est très simple, vous voyez, je demande juste à attraper le hook, donc à être en capacité de recevoir les infos sur le Webhook. Je continue et en fait Zapier me fournit directement l'URL du Webhook. Cette URL, elle est unique à chaque Zap, donc vous pouvez vous en créer autant que vous voulez pour un même service. Et par exemple dans Notion, encore une fois, je ne sais pas s'ils supportent les Webhooks, mais on pourrait imaginer avoir dans une page certaines actions qu'on veut réaliser par rapport à une liste de tâches, et dans une autre page, d'autres actions réalisées par rapport à un autre projet, quoi. Et en fait, du coup, on peut complètement les dissocier et à chaque appel de Webhook, avoir une URL différente pour déclencher derrière des actions qui sont là aussi spécifiques, quoi. Et ça, moi, je m'en sers dans mon outil de création de landing page, par exemple, qui est un outil qui s'appelle Card, qui est hyper complet. Et en fait, je peux vous montrer un exemple. Hop. Donc voilà, Card, si vous ne connaissez pas, c'est un outil de création de landing page qui est assez génial et qui, en fait, quand vous créez votre page, donc voilà ici, par exemple, donc là, c'est le page du landing page pour un projet que j'ai. Et en fait, sur le formulaire, qui est tout en bas ici, voilà ici, en fait, mon formulaire, ce que je dis, c'est quand il est validé, envoie les infos sur mon webhook Zapier. D'accord. Et en fait, dans Zapier, je peux vous montrer quelle tête il a cette automatisation-là. C'est celle-ci. Voilà, donc là, pour le coup, j'ai 4 actions ici. Donc, j'ai le fait qu'ils reconnaissent mon webhook. Ensuite, ça va m'ajouter les infos du formulaire dans un spreadsheet pour que je puisse les garder. Parce que notamment dans mon formulaire, en fait, je pose la question sur ce que les gens attendent de la formation. Donc, c'est une info que je veux garder moi de mon côté. Quand cette étape-là est bien réalisée, ça ajoute les gens qui achètent la formation dans Podia, qui est un outil de gestion des contenus de formation. Et une fois que les gens sont bien ajoutés dans Podia, ça envoie un mail pour les gens avec leur adresse en fait pour accéder à leur compte dans Podia, qui a été récupéré automatiquement à l'étape d'avant. D'accord ? Du coup, pour tester et prototyper des choses, là, tu parles d'une formation qui a l'air payante. Oui. Je crois que tu as eu déjà sur un de tes services que tu expliquais un petit peu en début sur les conseils touristiques. Tu peux prendre des paiements du coup avec Zapier? Alors, Zapier ne gère pas les paiements, eux, nativement, mais par contre, tu peux gérer ces paiements-là par d'autres outils sans coder et après les brancher avec Zapier. Par exemple, Card vous permet de valider votre formulaire si vous avez bien eu un paiement via Stripe, par exemple. Donc ça, c'est possible. Dans Typeform, vous pouvez aussi ajouter une question, entre guillemets, de paiement. Donc là, tout en bas, ici, paiement. Et donc là, votre formulaire ne sera validé que si vous avez été payé, en fait. Et donc, ça veut dire que le reste des actions dans votre Zap, dans Zapier, ne sera pas exécuté tant que le paiement n'a pas été reçu ici dans Typeform, par exemple. Donc, Zapier, lui, ne gère pas les paiements directement. Par contre, on peut démarrer l'automatisation qu'à partir du moment où le paiement a été validé dans d'autres services en amont. Là, Ça, c'est vraiment top parce qu'on peut faire avec Zapier des vrais MVP de bout en bout qui prennent Ah ben vraiment un paiement, complètement. quoi. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un produit qui est génial et qui est hyper complet. C'est on peut vraiment tout tester, tout prototyper sans avoir besoin de faire la moindre ligne de code. Et donc ça permet d'aller valider son idée, de se planter potentiellement et tout ça sans que ça coûte cher, quoi. Ouais. C'est ce que j'ai pu faire aussi là en utilisant justement à la fois
Typeform et Zapier sur le petit job board que j'avais lancé, où en fait la publication d'annonces sur le job board, c'est un Typeform, ici. Tout ça, c'est Typeform. En fait, à la fin du Typeform, alors je vais passer, il faut aller tout à la dernière question, mais hop, à la fin du Typeform, il y a le module de paiement. Hop, voilà, ici, d'accord. Donc, tant que ce paiement-là n'est pas validé, le Typeform n'est pas enregistré. Ouais. Et en fait, de l'autre côté, dans Zapier, j'ai l'ajout de l'annonce qui a été postée dans un spreadsheet, d'accord. J'ai le fait de publier l'annonce automatiquement sur Twitter. Ouais. Et moi, je suis prévenu dans Telegram qu'il y a eu une nouvelle annonce. Donc, tout ça se déclenche automatiquement. D'accord. Et après, derrière, alors comment est-ce que depuis Spreadsheet, ça s'affiche sur ce site? En fait, là non plus, je n'ai pas codé quoi que ce soit. J'utilise un service qui s'appelle Sheet to Site et qui permet en fait d'utiliser des données d'une spreadsheet pour les afficher sur un site web, en fait, tout simplement. Donc, avec Typeform et son module de paiement, et après avec l'automatisation des tâches dans Zapier, vous pouvez faire un service complet en ligne et sur lequel vous pouvez effectivement prendre des paiements et donc valider votre hypothèse et vous assurer qu'il y a effectivement un marché pour l'idée que vous avez, etc. Il y avait la deuxième question de Simon. Tu en as donné quelques exemples, mais est-ce que tu as d'autres apps dont tu es super fier que tu utilises vraiment au quotidien? Euh, En fait, de la fierté, je ne sais pas, après, utiliser au quotidien, oui, parce que en fait, moi, j'utilise Zapier pour un peu tout, en fait. C'est-à-dire, vraiment, dès que je veux lancer un projet, ce que je fais, mon process, c'est toujours, je vais créer la landing page sur Card. Et en fait, Card, derrière, je vais toujours le brancher avec Zapier sur d'autres trucs. Et là, sur cette landing page-là, justement, qui a une formation autour de tous ces sujets-là, un peu Zapier, lancer un projet sans coder, etc. En fait, il y a d'un côté des formulaires qui inscrivent à de la newsletter. Donc ça, avec Zapier, ça envoie vers MailChimp. Il y a le formulaire de paiement que je vous ai déroulé avec du coup les infos qui s'envoient par mail automatiquement aux gens. Enfin, moi, je passe par Zapier vraiment pour tout faire, quoi. Ok. Donc, je n'ai pas forcément d'autres exemples que ceux que je vous ai évoqués là, comme ça, mais c'est virtuellement illimité. On peut vraiment tout faire en fait, avec Zapier, quoi. Il y a d'autres questions qui sont aussi intéressantes sur donc là, ça parle des webhooks en l'occurrence, mais Ronald qui pose la question de savoir si c'est sûr de transmettre ces données sur Zapier, parce qu'effectivement, du coup, il peut y avoir des données personnelles qui transitent dans le système Zapier. C'est une bonne question. Oui. Alors effectivement, c'est un service tiers. J'avoue que très sincèrement, j'ai pas trop creusé sur où étaient hébergées leurs données, etc. Je sais qu'ils ont quand même pas mal communiqué à l'époque de l'entrée en vigueur du RGPD sur ce qu'ils faisaient autour de ça, et j'ai plutôt tendance à leur faire confiance. Je devrais peut-être pas, j'en sais rien, mais j'avoue que j'ai ça fait des années que j'utilise Zapier. J'ai jamais eu un souci de fuite de données. Ils n'ont jamais été épinglés pour ça. Et voilà, je leur fais plutôt confiance. Mais effectivement, comme à chaque fois qu'on ajoute un intermédiaire, les données Sachant que là, transitent ailleurs. Et voilà. ouais, sachant que là, c'est un connecteur entre plein d'intermédiaires. Donc, la question, elle est posée à chaque finalement service qu'on connecte dans les apps. Ouais, sachant qu'en fait, tu pourrais, toi, connecter ces services toi-même, tu vois, à la main, en Mm. codant avec leurs API. Là, ça ajoute un intermédiaire, tu vois, entre tous ces services pour faire cette connexion dont tu n'aurais pas besoin si tu le faisais toi-même. Par contre, l'avantage, c'est que du coup, tu fais tout au clic, tu fais tout sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Et c'est quand même beaucoup plus simple, surtout quand on veut, comme on le disait tout à l'heure, un peu prototyper, en fait, tester une idée, voir si cette idée elle a un marché, si elle intéresse des gens. Et ben, vaut mieux passer aller 1 heure dans Zapier pour aller brancher des outils les uns aux autres et pouvoir tester avec ça que 10 jours de code pour arriver au même résultat. Et si jamais ton produit, in fine, il ne marche pas, il n'intéresse personne, je préfère avoir perdu 1 heure qu'avoir perdu 10 jours, quoi.
Ouais, un petit peu la même veine, j'ai vu tout à l'heure que tu un peu zappais les tests. C'est parce que du coup, finalement, ça se branche assez facilement. Il n'y a pas de problème de fiabilité avec Zapier entre les différents services. Ça pète pas. Alors moi, les tests en fait ici que je zappais tout à l'heure, c'est des tests qui s'assurent que ta connexion elle est bien faite avec ton application en fait, tu vois. Donc si je retourne dans celui-ci là, le premier qu'on a fait, en réalité, j'ai passé les tests parce que ce qu'on faisait était très très simple. Il n'y avait pas trop de complexité. À chaque fois que ici, en l'occurrence, j'avais une carte Ouais. ajoutée dans la liste Done, ça marchait. Tu vois, c'était pas un webhook, c'était pas un truc très complexe. Et en plus, j'avais pas beaucoup de données en fait en entrée. Moi, j'avais qu'une seule carte en fait au départ, quoi. Tu vois. En réalité, j'ai passé ça pour aller un peu plus vite. Mais vous voyez, il finit par le faire de toute façon lui-même. Et là, il a bien récupéré il y a une demi-heure, tu vois, une première donnée. Et je peux lui demander d'aller en chercher d'autres, tu vois. Et donc là, il en a trouvé, quoi. Donc le test, c'est ça. C'est plus pour vérifier qu'en fait, la connexion avec mon compte Trello, en l'occurrence, marche bien, qu'il arrive bien à récupérer les données. Mais après, il détectera les erreurs si jamais un zap aurait dû se déclencher, mais qu'il n'a pas pu se déclencher. En fait, c'est à ce moment-là qu'il va détecter les erreurs. Ok. Euh, et donc, je les ai passés plus pour aller vite, en fait, quoi. Mais, pour Il y a refaire. une question qui est posée par Marine sur un peu le top 10 des applis que tu peux utiliser avec Zapier. Tu en as cité pas mal. Trello, Typeform, Card pour les landing pages. Mm. Après, il y a des trucs que Certainement je toute trouve la suite cool. Google, ouais. Voilà, toute la suite Google. Et il y a des trucs que je trouve cool. Mais après, ça dépend de votre projet et de ce avec quoi vous avez envie de jouer. Mais on va retrouver des Airtable, donc, quand même qu'on utilise pas mal, Spreadsheet, on retrouve tout ça. Et il y a aussi la possibilité d'envoyer des SMS en fait avec. Alors, je ne sais plus si c'est natif ou non, en tout cas, c'est via Twilio. En fait, vous pouvez connecter Twilio. Donc, Twilio, c'est une plateforme technique qui vous permet de gérer l'envoi de SMS ou de construire un petit module de chat, enfin, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une plateforme de conversation d'un point de vue technique en fait, du terme. Et donc, si vous utilisez Trello, eh ben, vous pouvez en fait envoyer automatiquement des SMS à vos clients, à vos utilisateurs. Euh, Sans avoir à coder quoi que ce soit. Ce qu'il vous faudra, c'est juste en entrée le numéro de téléphone de la personne. Moi, c'est ce que j'avais fait pour mon service de recommandation de voyage. Je demandais le numéro de téléphone dans mon formulaire au départ et donc j'envoyais les recos par SMS en me disant bah voilà, tu vas peut-être arriver dans une destination où tu n'as pas de connexion 4G et vaut mieux recevoir le contenu par SMS directement que par une appli mobile ou par mail, etc. Et donc voilà, on peut jouer avec Twilio. Et vous voyez, en fait, quand vous sélectionnez l'application, il vous propose des intégrations. Donc, il y a des intégrations avec Slack, évidemment. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce genre de truc. Donc ça, moi, comme j'aime bien les sujets du conversationnel et je trouve que le SMS, c'est un truc qui est parfois un peu sous-exploité, bah, on peut jouer avec ça, quoi. C'est assez marrant, ça. Il y a pas mal de questions qui sont sur les limites de la partie gratuite. Mm. En fait, c'est limité ou tu as quand même un catalogue d'applis qui est suffisamment sympa ou Non, tu ouais, recommandes tout de suite pour vraiment commencer à rentrer dans l'outil, de passer en mode le plan starter parce que c'est trop limité. bon, déjà, c'est pas très cher, hein, le starter. C'est si vous payez sur un an, ça va vous coûter $20 par mois. Sinon, c'est $25 si vous payez mois par mois. Donc, Ouais. si vous souhaitez en faire un outil un peu au cœur de votre automatisation un peu au quotidien, vous pouvez prendre ça. Moi, vous voyez, j'ai le plan starter. Et je m'en sers beaucoup pour pas mal de projets et ça me suffit déjà, quoi. Mhm. Donc, ça permet déjà de bien jouer avec. Et en fait, après, vous pouvez le savoir. S'il y a des applis qui vous intéressent et que vous voulez voir si vous allez pouvoir vous en servir sans payer, en fait, dans le catalogue d'intégration de Zapier, vous pouvez filtrer celles qui sont premium et celles-ci sont réservées aux gens qui payent. D'accord? Donc, vous voyez, il y en a pas mal.
mais il y en a beaucoup qui vont être aussi dispo gratuitement. Donc, en fait, dans les applis, on va dire grand public, un peu, donc chez Facebook ou Instagram, c'est toute la partie publicitaire. Les lead ads, ici qu'on voit la création de custom audience, tout ça, ça va être payant. Il y a certains connecteurs avec des CRM qui vont être réservés à du payant. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? La partie Google Ads est payante aussi. Je regarde ce qui pourrait être. Ah, puis la partie Webhook est payante. Donc ça, moi, pour le coup, effectivement, j'aurais absolument besoin de payer parce que je me sers beaucoup de cette partie Webhook pour connecter Card, mon outil de landing page, à Zapier. Donc D'accord. rien que ça, pour moi, ça vaut le coup de payer. Mais si vous avez d'autres outils de landing page qui sont peut-être supportés gratuitement, vous n'aurez pas forcément besoin de payer, quoi. Et Euh, alors, une question un peu corollaire, c'est à partir de quand tu te dis, bon, bah, Zapier, ça a ses limites et il faut passer par du dev. C'est quoi un peu la limite absolue? Bah déjà, si le service que vous souhaitez connecter n'existe pas et ne peut pas s'utiliser par un simple webhook, qu'il faudrait avoir des mécanismes d'authentification sur les API qui soient plus poussés, etc. Là, dans ce cas-là, tu auras une limite à Zapier. Et puis, si tu veux avoir des choses qui sont très, très conditionnelles, Zapier, là, ça devient compliqué à utiliser, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Donc, il y a ça. Et c'est pas très bon Zapier pour faire de la recherche de données non plus. Si par exemple, tu vois, j'ai voulu faire un truc l'autre jour que j'ai pas réussi à faire. En fait, tu peux pas dans Spreadsheet ici. Alors comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Comme si je faisais un nouveau zap. Google Sheet. En fait, ici, tu n'as pas de search. Ok. Tu vois, tu n'as pas de lookup, en fait. Tu n'as pas tout ça. Donc, en fait, D'accord. enfin, comment dire? En gros, tu pourrais dire si quelqu'un remplit un formulaire sur mon site, alors je voudrais vérifier dans ma spreadsheet que j'ai déjà la même info, tu vois, quelque chose comme ça. Ou alors, enfin, ouais, c'est ce que j'avais cherché à faire. Moi, je voulais, depuis un chatbot, pouvoir envoyer un mot-clé, vérifier si ce mot-clé était déjà présent dans un spreadsheet et alors renvoyer une info dans la conversation. Et en fait, il n'y a pas de fonction de recherche. Euh, le côté je vais chercher une donnée, il peut aller en écrire, il peut aller lire toute une série de données, mais chercher une donnée particulière, c'est pas très bien. Ça marche pas très bien. Ok. Est-ce que il y a Benoît qui pose une question? On sent qu'il travaille dans le monde réel. Est-ce qu'on peut faire de l'IoT avec Zapier? Et la question corollaire qu'il avait en exemple, c'est est-ce que on pourrait leur envoyer à des clients un SMS s'ils passent à côté du magasin? Alors, il faudrait que tu sois capable de détecter le fait qu'il passe à côté du magasin. Si jamais ton outil que tu vas utiliser pour détecter ça permet d'aller appeler une API, typiquement un webhook, Ouais. à ce moment-là, tu peux le faire. Ouais. Tu peux complètement Il le faire. faut qu'en fait l'objet connecté il soit compatible avec cette notion de webhook, ce qui est, je pense, souvent le cas. Hein. Je pense qu'on... Ouais, j'imagine, ouais. Mais après, il faudrait que du coup, la personne que l'on reconnaît par cet objet connecté, on puisse avoir aussi son numéro de téléphone, du coup, quand elle passe à côté de la boutique, pour Ouais. pouvoir lui envoyer le SMS. Si tu arrives à avoir ça, alors à ce moment-là, oui, tu peux le faire. Euh, je sais pas, je connais pas bien moi ces outils-là, mais il faudrait regarder. En fait, tout simplement sur le site de Zapier, vous pouvez avoir accès à la liste des intégrations. Et donc là, vous pouvez voir ce qui est disponible. Et si jamais ça ne l'est pas, creusez du côté de ces webhooks là, parce que ça permet vraiment d'étendre les capacités de l'outil et d'aller très très loin. Là, je vois qu'il y a des choses liées à certains devices. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui sont très liées aux exemples qu'on avait là. Mais tiens, je n'ai pas testé ça. Il y a des choses avec Alexa. C'est intéressant pour des trucs rigolos avec ça. Encore, on peut jouer avec ça. Ouais. Il y avait une autre question aussi de Grégoire qui pose la question suivante. C'est quoi le top 3 des use cases en entreprise, startup ou PME, qui devraient ou qui doivent faire l'objet d'un Zap, mais qui malheureusement ne le sont pas? Top 3. Quand j'étais chez iAdvice, j'ai vu l'utilisation de Zapier pour certains trucs. Alors, je ne sais pas si c'est le top 3 en général, mais je sais souvent que les process de, de gestion, de suivi un peu commercial, c'est-à-dire j'envoie mon devis,
le devis revient signé, ça doit générer une facture qui doit partir au client, etc. Euh, Tout ça, c'est encore souvent manuel. Ou alors, ça demande dans son CRM d'avoir à intégrer les bons outils, etc. Mm. Et en fait, avec l'automatisation dans Zapier, vous avez des outils de facturation. J'ai vu qu'il y avait, par exemple, alors j'ai filtré par device, c'est pour ça qu'il ne me sort plus, mais j'ai vu qu'il y avait Xero. Il y a tous les CRM, on les a vus. Hein. Il y a Salesforce, il y a Zoho, il y a Sugar. Euh, Sur la partie devis, alors, je ne sais plus ce qu'on utilisait, mais bon, en gros, tout ce qui va constituer un peu un process en plusieurs étapes, et si ces étapes-là, elles incluent plusieurs outils, vous pouvez les automatiser avec Zapier. En gros, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Mais ça, je pense à ça notamment en entreprise, ce côté, voilà, je dois générer mon devis dans un outil A, puis l'envoyer par mail, puis quand la réponse est reçue, ça doit générer une facture dans un outil B, ça doit après peut-être déclencher la création du compte client dans un outil C, etc., etc. Ça, on peut le faire, on peut l'automatiser du coup avec Zapier. Ok, bon bah top. Merci, merci pour ta réponse. Je crois que globalement, on a fait vraiment le tour des questions. Alors, il y a Ronald qui posait la question, est-ce qu'on peut ajouter 20 apps avec une app? Je crois que oui, mais il faut passer sur la partie payante. Il faut avoir Ouais, un en fait, plan, un plan un peu important, quoi. dans le modèle économique de Zapier, c'est basé sur effectivement le nombre de zaps que vous pouvez créer. Alors, je l'avais tout à l'heure, pourquoi je ne l'ai plus? C'était ici, je crois. Nombre de zaps que vous pouvez créer. Donc là, par exemple, à partir de $20, vous pouvez faire 20 zaps différents. Et puis, si vous voulez avoir plusieurs steps, plusieurs étapes différentes dans vos apps, enfin voilà, tout leur modèle économique est pas mal basé là-dessus. Peut-être une dernière question pour se lancer. Qu'est-ce qu'il faut, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais pour se lancer dans Zapier? Est-ce qu'il faut, Euh, enfin, le sous-entendu, est-ce que c'est pas trompeur de partir bille en tête sur ce qu'on a envie de faire comme appli un peu ultime? Est-ce qu'il faut pas se tester avec un petit use case avant? Alors, ça dépend, parce que, comme je disais en démarrage, Zapier, ça peut être utile pour deux choses. Ça peut être utile soit pour automatiser un truc un peu récurrent que vous faites au quotidien, et là, vous avez déjà identifié ça, vous savez déjà que ça vous prend du temps, et donc vous pouvez tout de suite commencer à l'automatiser dans Zapier. Vous allez le faire simplement, et ça va vous faire gagner du coup beaucoup de temps, en cumulé sur une semaine, une année, etc. Donc ça, pour ça, allez-y, ça vous permet en plus de tester l'outil et c'est cool. Par contre, si vous voulez vous en servir plutôt parce que vous avez une idée de service web et que vous ne savez pas comment la coder et que vous avez envie de la tester, là, effectivement, rentrer dans Zapier, ce n'est pas la bonne première étape. Il faut d'abord commencer par un peu travailler sur son projet, le schématiser un peu et puis le découper tu vois, en regardant ce qui est vraiment immédiatement indispensable et vraiment travailler sur son MVP. Et là, à ce moment-là, on pourra le proposer dans Zapier, quoi. Ok. Il y a encore des petites questions. On profite de ton expertise, Simon. Est-ce qu'on peut exporter un Zap qu'on aurait construit pour son client? Est-ce qu'on peut en changer de propriétaire? Est-ce que c'est exportable, les apps? Alors, ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas du tout. Share Zap, voilà, ça doit être Donc, faisable. ça doit être faisable. Ok. Voilà. Donc voilà, Marine, tu as ta réponse. Et une dernière question de Simon qui pose est-ce qu'il y a des ressources, une chaîne YouTube, un blog, un Medium où on peut retrouver régulièrement des use cases Zapier? Est-ce que j'ai le droit de faire un peu d'auto-promo? Alors, du Vas-y, coup. allez, vas-y. Alors, j'en profite pour te dire qu'il Ouais. y a Benoît qui est super intéressé par ta formation. Ah ben voilà. Donc, tu vois, Ben, tu gagnes des clients. c'est ça dont j'allais faire l'autopromo parce Ouais. qu'effectivement, c'est un sujet dont on parle souvent, le fait de pouvoir tester un peu ça, expérimenter, prototyper. Et c'est effectivement pas toujours simple de se lancer. Donc, c'est quelque chose que je lance là aujourd'hui en test aussi, que vous avez vu un peu basé sur Zapier. Donc, j'applique aussi à moi-même ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'avoir un programme en vidéo justement qui vous explique pas que Zapier, mais qui vous explique tout ce qui peut se passer en amont
et en aval en fait de tout ça. Et puis l'idée, c'est de pouvoir justement aussi s'entraider entre personnes qui testent et qui utilisent Zapier et qui construisent un peu soit leur automatisation du quotidien là-dessus ou leur prototype de service web, etc. Et donc, quand vous rejoignez la formation, il y a ici une communauté d'entraide qui est privée, qui est réservée aux gens qui suivent la formation. Et du coup, vous pouvez la trouver ici là, sur formation.robic.me et vous pouvez y accéder dès aujourd'hui. Ça se Et lance, c'est tout frais. ça commence quand? En fait, tu accèdes, quand tu t'inscris, tu accèdes directement au contenu de la Ah, formation. C'est une d'accord. formation qui est en vidéo. Donc, D'accord, ok. tu peux la suivre à ton rythme et faire ça voilà, pas à pas quand tu le souhaites. Et tu accèdes directement à la communauté aussi d'entraide dans laquelle tu peux D'accord. commencer à échanger avec les autres. Voilà. Ok, super. Et si Il y a jamais il y a Benoît des qui gens demande qui… un, ouais, qui Ouais. demande un code promo, mais en fait, il y a l'offre de lancement. Donc Déjà, déjà bien. il y a vraiment plusieurs heures de formation en vidéo. Il y a d'autres ressources complémentaires. Et il y a l'accès à cette communauté. Et si jamais vous êtes une association ou un étudiant, il y a une offre un petit peu plus accessible encore. Ah, encore plus. Voilà. Top. Bon, bah écoute, un grand merci, Simon. Il y a plein de participants. Je crois qu'on était plus d'une quarantaine au plus fort du live. Cool. Je crois qu'on a pris toutes les questions, à part un spectateur anonyme, mais là, c'était très, très, très pointu comme question. Bah, Et faut je pas pense qu'il hésiter. Hein, trouvera, ouais, et puis je pense qu'il trouvera ses réponses aussi dans la documentation de Zapier. si jamais je peux aider, faut pas hésiter. Ok, ben écoute, un très grand merci. Merci à toi, merci Simon, à vous pour tous. cette troisième, je crois, édition et numéro de To Tools. Suivez les réseaux sociaux sur le Twitter de la cantine, le Twitter du Palace. Je crois qu'il y a pas mal de formations qui vont continuer à venir en ligne, y compris après, je pense, le confinement, parce que ça a pas mal de succès. Et puis, tu m'as peut-être donné envie de faire, peut-être profiter pour faire une initiation à Pipedrive. Je sais pas. Ah ouais, Voilà. Un ok, petit bah, peu de pourquoi teasing, pas. on verra. Intéressant, ouais. Ouais, Ouais, intéressant. c'est un bel outil. Bon, allez, bon appétit à tous et à très Merci, vite à très pour To bientôt. Tools. Ciao Simon, merci encore.